Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Vous êtes à l'écoute de Radio Lomé et vous faites bien. Merci pour cela. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, impliquer davantage les femmes dans les questions climatiques, c'est l'objectif de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Il forme à cet effet plus de 200 femmes à Lomé en préparatif de la COP 28. Nous avons nos valeurs qui ne sont pas négociables. C'est le message de Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson à la jeunesse africaine lors de la rentrée universitaire. Un appel pour dénoncer l'imposition de l'homosexualité en Afrique. Le dossier santé de cette édition nous parle des effets néfastes du cancer du col de l'utérus. Ce mal est la première cause de décès par cancer chez la femme en Afrique subsaharienne. Et puis sport, le Burkinabé Iron Abibi est l'homme le plus fort du monde. Il a été distingué par son courage lors d'un concours de force en Écosse. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Autant de femmes que d'hommes aux prochaines conférences sur le climat. C'est l'une des visions de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD. Il a lancé hier à Lomé une formation à l'endroit de 200 femmes des pays francophones d'Afrique. Elles vont améliorer leurs connaissances sur plusieurs thèmes, notamment les techniques de communication et de négociation. Hervé Segbonou pour les détails. Ces techniques vont permettre à ces ambassadrices de défendre les intérêts de leur nation lors des rencontres et dans les instances de prise de décision. Issa Bado, spécialiste de l'environnement et développement durable, précise. Les femmes font partie des plus grandes victimes des changements climatiques. Elles vivent des conditions difficiles et pour ce faire, les effets des changements climatiques aggravent leurs conditions de vie. Depuis plusieurs années, les femmes ne sont pas nombreuses dans les délégations des pays en développement francophone. Et pour participer à ces négociations, elles ont besoin d'avoir des connaissances, de maîtriser des outils, de surtout savoir quels sont les enjeux, comment elles peuvent aller porter au niveau international les besoins, les préoccupations des femmes des milieux ruraux, des villes par exemple. La dite session offre aux pays en développement francophone des viviers d'experts en négociation sur le climat. Madame Yao Meri, directrice de l'environnement au Togo, explique. Depuis le début du processus de négociation au niveau de la Convention cadre des Nations Unies, il a été remarqué que les délégations sont disproportionnées. Notre attente principale, c'est qu'elles puissent maîtriser les modules qui seront dispensés et ensuite représenter valablement leur pays lors des COP prochaines. Cette 4e édition de formation des négociatrices francophones prend fin vendredi. Concernant toujours la protection de l'environnement, un rapport publié hier indique que la déforestation progresse contrairement aux engagements internationaux. Le point avec Juliette Kamdé. Quelques 6,6 millions d'hectares de forêts ont disparu en 2022, l'équivalent de la superficie de pays comme la Lituanie ou encore la Sierra Leone. En cause, notent les auteurs du rapport, l'agriculture tient le premier rôle. Qu'il s'agisse d'élevage de bétail ou de culture de soja ou de palmiers, les superficies nécessaires ne cessent de grignoter sur la forêt, particulièrement dans les régions tropicales. Sur l'ensemble de la superficie déforestée l'an dernier, 2/3 l'ont été dans les forêts primaires tropicales, principalement au Brésil, en Indonésie, en Bolivie et en République démocratique du Congo. Ces écosystèmes sont pourtant cruciaux pour le climat, la biodiversité et le cycle de l'eau. Au-delà de ce constat de terrain, ce rapport illustre aussi l'écart croissant entre les financements d'actions de préservation et d'activités nocives pour les forêts. Ce sont ainsi 2,2 milliards de dollars qui ont été investis l'an dernier pour la protection de ces écosystèmes, alors qu'en parallèle, l'ONG Global Canopy a identifié 6 000 milliards de dollars d'actifs privés à destination des entreprises les plus à même de provoquer la déforestation. Juliette Kamdé. L'Afrique, le berceau de l'humanité, a des valeurs qui l'incarnent. Ces valeurs constituent une richesse et une force pour ce continent. Les abandonner serait perdre son identité.
Comment les jeunes doivent-ils préserver les valeurs africaines? Dossier signé d'Ambara Nafara Noudar. La préservation des valeurs africaines est cruciale pour maintenir l'identité culturelle et le tissu social des communautés sur le continent. L'archevêque métropolitain de Lomé, dans une adresse à la jeunesse lors de la rentrée universitaire, appelle à rester fidèle aux valeurs du continent noir. Monseigneur Nicodème Bariga bénissant. Depuis quelques décennies, nous assistons à une sordide pression d'organisations internationales et d'États faisant la promotion de l'homosexualité. Une situation scandaleuse que le pape François dénonçait en ces termes, je cite. Il est inacceptable que les églises locales subissent des pressions en ce domaine et que les organismes internationaux conditionnent les aides financières aux pays pauvres à l'introduction de lois qui instituent le mariage entre des personnes de même sexe. Fin de citation. De manière de plus en plus ostentatoire et provocatrice, on veut nous imposer des contre-valeurs telles que l'euthanasie, l'avortement généralisé, etc. Conservons nos valeurs et ne nous laissons pas entraîner dans ces dérives. L'archevêque exhorte aussi les jeunes à être justes et droits parce que ce sont les petites compromissions d'aujourd'hui qui constituent demain les grands manquements dont on se plaint le plus souvent. Nabara Nafara Noudar, la justice et la droiture des valeurs prônées par l'Église. Et dans quelques jours, le mois du rosaire prendra fin. Débuté le 1er octobre, la prière du rosaire chez les chrétiens catholiques s'achève mardi prochain. C'est un mois dédié à la Vierge Marie. Les fidèles prient les mystères de la vie du Christ à travers la récitation du chapelet chaque jour en communauté. L'origine du rosaire et son importance dans la vie du chrétien catholique avec Charlotte Ahar. Le rosaire est un ensemble de 4 chapelets médités à l'aide des mystères du Christ, la vie du Christ. C'est une forme de prière répétitive, très simple, durant laquelle on médite sur la place de Marie dans le mystère du salut pour s'y associer. C'est une prière de méditation d'accueil du mystère de Dieu qui touche et rejoint. Révérend Père Cosmas Achou Amignon Messigan, missionnaire du Verbe divin SVD à Lomé. La Vierge a été toujours la première missionnaire. C'est elle qui a reçu la parole à travers l'ange Gabriel. Elle l'a reçue dans l'humilité et l'obéissance. C'est un mystère pour elle. Elle est devenue missionnaire en partageant la nouvelle à sa cousine en allant chez elle, Elisabeth. C'est le signe de la générosité de partage dans la vie du chrétien. Ça représente une prière fondamentale, c'est-à-dire nous tourner vers ce Dieu créateur. Et la Vierge Marie est devenue ici comme un modèle. Elle a cheminé avec les apôtres, elle a cheminé avec l'Église. Ainsi, nous sommes aussi invités à devenir missionnaires. Inventé par Saint Dominique, le rosaire tire sa source au Moyen-Âge où les statues de la Vierge Marie étaient couronnées de roses, chacune symbolisant une prière. Elle a pris peu à peu une forme pour se fixer vers 1500 dans l'église. Nous retrouvons le révérend Père Achou Cosmas. Au XIVe siècle, on aime couronner les statues de la Vierge avec des petits chapeaux de fleurs ou chapelets ou avec des guirlandes de roses ou rosaires. Dominique le Chartreux est considéré comme père du rosaire. Au XVe siècle, en Prusse, le prieur de la Chartreuse de Trèves conseille à un novice de réciter chaque jour 50 Ave Maria en méditation de la vie de Jésus. Dominique rédigea une série de 350 clausules en parallèle avec les 150 sommes. Pour faciliter la mémorisation, on regroupa les Ave Maria en 15 dizaines. On réduit ainsi le nombre de clausules qui passe de 150 à 15, d'où la naissance du rosaire. Bonne fin de rosaire à tous les fidèles catholiques. Merci à vous Charlotte Ahar. Santé à présent.
Lutte contre le cancer du col de l'utérus. Ce mercredi, nous parlons des complications de l'affection lorsqu'elle n'est pas vite détectée. Les conséquences sont multiples et varient selon le type de femme. Alice Berthe Barandao. Les complications du cancer du col de l'utérus correspondent généralement à des saignements anormaux du vagin, le plus souvent après un rapport sexuel. De petits saignements intermenstruels ou des saignements intermenstruels plus abondants peuvent survenir ou des menstruations peuvent être inhabituellement abondantes. Le cancer du col de l'utérus est un cancer qui va se développer d'organe à organe pour atteindre le col, puis il va grossir à l'intérieur du col avant d'attaquer les organes de voisinage. Le cancer du col de l'utérus va notamment descendre le long du vagin et va attaquer le tissu graisseux autour du col dans lequel passent des éléments très précieux comme les urétères, tuyaux qui relient la vessie au rein. On peut avoir des compressions des urétères avec les urines qui ne s'écoulent plus et si on laisse le cancer évoluer, il va atteindre la vessie, le rectum et des métastases peuvent se développer. Pour ne pas atteindre ce stade désastreux des conséquences, femmes restons dans la prévention, aimons aller nous faire des analyses. Les frottis de routine peuvent permettre de détecter les cellules précancéreuses anormales à la surface du col de l'utérus. Les médecins examinent les femmes porteuses de cellules précancéreuses à intervalles réguliers. Alice Berthe Barandao. Concernant toujours la lutte contre le cancer du col de l'utérus, une campagne de vaccination de masse contre le papillomavirus humain a démarré hier au Nigeria. Le pays est particulièrement touché par ce virus sexuellement transmissible et qui entraîne notamment des cancers du col de l'utérus. Selon le ministre nigérian de la Santé, chaque année dans le pays, au moins 12 000 femmes seraient atteintes par ce type de cancer à un stade avancé. En 2020, 8 000 femmes en sont mortes. L'objectif pour les autorités est de vacciner plus de 16 millions de jeunes filles âgées de 9 à 14 ans d'ici fin 2025. Cette tranche d'âge permettrait, selon des experts, de rendre la vaccination plus efficace. Présidentielle au Libéria, George Weah et Joseph Boakai vont bien s'affronter lors d'un second tour extrêmement serré selon les résultats définitifs annoncés hier par la commission électorale. Environ 7000 voix séparent les deux hommes. George Weah a recueilli 43,83% des voix et Joseph Boakai 43,44% lors du premier tour. La course est désormais ouverte pour récupérer les voix des candidats éliminés au premier tour. Sur les 18 outsiders, aucun ne dépasse les 3%. Et puis en Afrique du Sud, plus de 500 mineurs sud-africains sont bloqués sous terre depuis plus de 36 heures en raison d'une impasse entre syndicats rivaux. Selon l'entreprise qui emploie les mineurs et le syndicat Noum, les ouvriers seraient bloqués par le syndicat AMCU qui exige d'être reconnu par l'entreprise. De son côté, l'AMCU dément retenir les mineurs contre leur gré, affirmant qu'ils participent à un sit-in de protestation. L'actualité sportive, l'homme le plus fort du monde vient du pays des hommes intègres. Aaron Bibi a gagné le concours de force en Europe. Milek Agoku. Le Burkinabé Aaron Bibi a écrasé la concurrence lors d'un concours de force en Écosse. En soulevant d'un tronc d'arbre de 230 kg à main nue, il a battu un record et est devenu l'homme le plus fort du monde. Avec cette performance, le Burkinabé a voulu rendre hommage à la jeunesse et saluer le courage des volontaires pour la défense de la patrie qui luttent contre le terrorisme. Football, Ligue africaine de football, les Égyptiens de Al Ahly s'offrent les demi-finales. Sans être étincelant, Al Ahly a validé son billet en écartant Simba ce mardi au Caire en quart de finale. Retour 1 but partout. Dans l'autre rencontre du jour, Mamelodi Sundowns, qui était allé gagner sur la pelouse de Pedro Luanda,
Au match aller 2-0, a obtenu sa qualification pour le dernier carré après un nul à domicile 0-0. Initialement programmé sur ce mercredi, les deux derniers quarts de finale retour Wydad Casablanca et Niba et Espérance Tunis TP Mazembe ont été reportés au jeudi. Voici à présent les résultats de la Ligue de football européen. Galatasaray tombe devant Bayern Munich 1-3. Inter gagne RB Salzbourg 2-1. Union Berlin 0, Napoli 1. Séville 1, Arsenal 2. Braga tombe devant Real Madrid 1-2. Lens 1, PS Eindhoven 1. Benfica 0, Real Sociedad 1, Man United gagne Copenhague 1-0. Et pour clôturer ce journal, l'information insolite, c'est l'histoire d'un canapé qui contient $30,000, soit plus de 18 millions de francs CFA. Un retraité australien a mis en vente le meuble avant de se souvenir que ses économies sont restées à l'intérieur, et cela bien des semaines plus tard. Pris de panique, il prend contact avec la boutique à laquelle il a vendu son canapé. Malheureusement pour lui, l'établissement a déjà revendu le canapé et n'a pas l'adresse du repreneur. Désespéré, en dernier recours, le retraité a placé son espoir dans une campagne en ligne afin de partager son histoire et récupérer le canapé. Très réaliste, il a indiqué que c'est peine perdue. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'aimable attention. Si vous nous avez pris en cours du journal, voici le rappel des principales articulations. Impliquer davantage les femmes dans les questions climatiques, c'est l'objectif de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Il forme à cet effet plus de 200 femmes à Lomé en préparatif de la COP 28. Nous avons nos valeurs qui ne sont pas négociables. C'est le message de Monseigneur Nicodème Bariga Benisson à la jeunesse africaine lors de la rentrée universitaire. Un appel pour dénoncer l'imposition de l'homosexualité en Afrique. Et puis le dossier santé de cette édition nous a parlé des effets néfastes du cancer du col de l'utérus. Ce mal est la première cause de décès par cancer chez la femme en Afrique subsaharienne. Et puis le Burkinabé Iron Bibi est l'homme le plus fort du monde. Il a été distingué par son courage lors d'un concours de force en Écosse. Passez un très bon moment de détente à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg